Shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Emmanuel Makitou, de l'église Hoffnung für alle Nationen en allemand, en français, l'espérance pour toutes les nations, basée en Allemagne, dans la ville de Cologne. Bien-aimés, j'ai une pensée à partager avec vous aujourd'hui de la part du Seigneur. Je vais encourager quelqu'un par cette exhortation. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. On va lire ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. On commence à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus et non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous avons un trésor dans le vase de terre. Je vais t'expliquer et te dire une chose. Le trésor dont la Bible parle, c'est notre foi. Et le vase dont la Bible parle, c'est notre corps. Dans notre corps, nous avons un trésor. Ou dans notre vie, nous avons un trésor reçu par Dieu. Et ce trésor, c'est notre foi. L'ennemi est derrière ce trésor qui est en toi. L'ennemi cherche à te voler ce trésor que tu as en toi. C'est pour cela, l'ennemi te combat par des problèmes, des difficultés. Il est en train d'utiliser ce que moi j'appelle le mystère des événements pour te détruire, pour voler ton espérance, afin aussi de mettre sa main sur ce trésor que tu as en toi, qui est la foi. Il cherche à briser les vases qui est ton corps par le problème, les difficultés, afin de mettre sa main sur ce trésor qui est en toi, le trésor de la foi. Mais la Bible nous dit, persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Pressé de gauche à droite, mais non réduit à l'extrémité. Dieu est avec toi. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Crois en lui. Crois en sa parole. Fortifie-toi en esprit. La Bible nous dit, Jean-Baptiste se fortifiait lui-même en esprit. Fortifie-toi en esprit. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu qui te donnera la force de surmonter les tentations, les attaques et les séductions de l'ennemi. Le diable est derrière ta foi. Parce qu'il sait, comme ta foi, elle est précieuse. Si il arrive à te voler ce trésor de la foi, tu ne pourras plus vivre la gloire de Dieu. Or, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui
qui croient. Le diable sait que ce trésor de la foi qui est en toi peut te donner pas seulement les choses spirituelles, mais aussi les choses matérielles. La foi peut te donner les richesses spirituelles dont la Bible parle dans le livre d'Éphésiens. La Bible parle de la richesse de sa grâce, la richesse de sa miséricorde, la richesse de sa bonté. Il y a des richesses dans la vie chrétienne. Dieu nous a enrichis de ses grâces. Dieu nous a enrichis de beaucoup de choses. Et tout ça, c'est à cause de la foi qui est en nous. Alors ta foi ne te donne pas seulement des richesses spirituelles, mais ta foi aussi peut te donner des richesses matérielles. Alors, garde bien ta foi. Elle est précieuse et elle peut te donner tout ce que tu veux. Si seulement tu crois en Dieu et tu crois en sa parole. La Bible dit que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et imaginons par la puissance qui agit en nous. Si tu crois, la puissance qui est cachée en toi va sortir. La puissance qui est cachée en toi va se manifester. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous voyons l'apôtre Paul dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Il parle de ses souffrances. Mais quelque part aussi dans la Bible, il dit qu'il se réjouit de ses souffrances. Il se glorifie de ses souffrances. Parce que ce sont ces souffrances qui fait sa gloire. Je vais parler un peu sur la cicatrice. Bien-aimé, comme dans le naturel, Dieu a fait que les cicatrices restent. C'est la même chose qui se passe aussi en esprit. Dieu a fait que le blessure soit guéri, mais que les cicatrices restent. Les cicatrices montrent par quel chemin tu es passé. Le cicatrice montre ce que tu as enduré dans ta vie. Et le cicatrice que tu as à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, à cause de la volonté de Dieu, cela font ta gloire dans le royaume de Dieu et même pour ton avenir. Le cicatrice que tu portes, parce que tu as choisi à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur, à faire la volonté de Dieu, ces cicatrices font ta gloire. N'abandonne pas, bien-aimé. Tiens bon, le chemin est long. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui t'est réservée. Il y a une grande gloire qui t'est réservée. Seulement, si tu tiens bon, tu vas t'en procurer. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Tiens bon, n'abandonne pas. Refuse le mensonge de l'ennemi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il te protège. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils sur la croix. Son fils est mort pour toi sur la croix parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Rejette le mensonge de l'ennemi. N'accepte pas les mensonges de l'ennemi. Crois en Dieu, crois en sa parole. Dieu est avec toi et Dieu t'aime. Le cicatrice que tu as, même en esprit, le coup de l'ennemi que tu as reçu, qui ont causé des cicatrices dans ton esprit, bien-aimé, le cicatrice là font ta gloire. Le cicatrice que tu as même en esprit témoigne qui tu es réellement au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tes cicatrices témoignent ton identité, qui tu es et par quoi Dieu t'a fait traverser. Et malgré ce que tu as traversé dans ta vie, tu suis toujours le Seigneur. Tu crois toujours en Dieu, bien-aimé. Il a une grande gloire qui t'est réservée. Que Dieu
te bénisse. Retiens ce que je viens de te dire. Et je vais encourager aussi mes frères et mes sœurs partout à travers le monde, les serviteurs de Dieu comme les enfants de Dieu. Dieu veut l'unité de ses enfants. Dieu veut l'unité de son Église. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il y a un fleuve qui s'est partagé en 4 bras. Bien-aimé, nous sommes tous sortis du Saint-Esprit, mais séparés, je dirais, dans différentes dénominations pour arroser la terre. Dieu a permis qu'il puisse y avoir différentes dénominations pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Soyons unis. Dans l'unité, nous serons plus forts. Dans l'unité, on va faire plus des exploits pour le Seigneur. On va porter plus de fruits pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Emmanuel Makitou de l'Église, l'Espérance pour toutes les nations, en Allemagne, précisément dans la ville de Cologne. Que Dieu vous bénisse.